Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous partage quelques différents graphiques qui vont pouvoir nous donner une idée de ce qui va arriver ensuite, non seulement pour le Bitcoin, mais cette fois également pour l'Ethereum. Du coup, si vous possédez la moindre crypto, alors vous allez vouloir regarder cette vidéo. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Alors, ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, c'est que sur notre intervalle de 4 heures, on se trouve toujours en dessous de cette fameuse résistance, on se heurte toujours à cette boîte orange vitale. Maintenant, comme vous le savez, le plus de fois on va s'y frotter, alors le plus faible elle va devenir, ça c'est cool, mais le truc principal à surveiller en ce moment, il s'agit en fait vraiment de l'indicateur numéro 1 actuellement qui peut nous indiquer où va aller le Bitcoin, et c'est celui-ci. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'intervalle hebdomadaire, et sur cette chandelle hebdo, on sait que demain, dimanche donc, on aura une nouvelle clôture. Du coup, si on pouvait jamais clôturer au-dessus de cette fameuse moyenne mobile de 200 que vous connaissez maintenant je pense, alors si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez ce que ça veut dire, parce que si on termine la semaine au-dessus de cette ligne orange, alors ça pourra nous donner le signal de beaucoup de confiance bien nécessaire pour le Bitcoin. Et c'est pas tout, mais je dois aussi vous montrer autre chose concernant le court terme immédiat. De ce côté, on voit que les marchés traditionnels sont pas mal montés hier également, et vous pouvez voir qu'on a clôturé dans ces alentours après avoir pas mal eu de mal en fait à dépasser cette ligne orange à quelques reprises. Et ça correspond en fait au même moment que lorsque le Bitcoin était en train de galérer à cet endroit même. En gros, le Bitcoin était bloqué par ce niveau en question, tandis que les marchés traditionnels étaient bloqués juste ici. Mais le fait qu'on a tout de même réussi à passer outre la résistance hier soir de ce côté, en parvenant non seulement à dépasser ce niveau, mais même en clôturant cette chandelle avec assez bien de marge, eh bien ça pourrait nous rendre pas mal d'optimisme à venir concernant le Bitcoin. Parce que si jamais, si on voyait la même chose se produire maintenant de ce côté, alors on pourrait considérer assez probable qu'on obtienne cette clôture au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines sur l'hebdomadaire. Donc, en gros, les marchés traditionnels ont déjà vu un gros mouvement hier en clôturant au-dessus de leur résistance importante, et le Bitcoin, comme on le sait, a souvent tendance à suivre le pas un peu après. Le seul truc, c'est qu'on a énormément de stress post-traumatique, si je peux dire ça comme ça, depuis qu'on est dans ce bear market. Donc en gros, les gens sont vraiment créatifs, et attention, vous devriez être prudent également, vous devriez tout de même rester sur vos gardes, parce que tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile de 200, et même, en gros, tant qu'on n'aura pas dépassé cette boîte orange, on sera toujours en danger de baisse immédiat. Peut-être qu'après ça, on aura un peu plus de répit, peut-être même un saut vers les 26 000 $ dans un premier temps, et ensuite éventuellement vers 28 600 $, qui sait, mais tant qu'on sera en dessous de ce niveau et qu'on n'aura pas clôturé cette semaine au-dessus de cette fameuse résistance, alors, comme vous le savez, comme je traite toujours d'un point de vue risque-récompense, je pense que vous devriez tout de même faire attention pour le court terme. Au plus long terme, bien sûr, on s'en tient toujours à ce que je vous dis depuis un sacré moment déjà, à savoir que l'accumulation devrait prendre place non seulement maintenant, mais ça aurait déjà dû être le cas à ces niveaux inférieurs. De toute façon, je pense qu'au long terme, on se souviendra quoi qu'il en soit de cette période comme d'une excellente opportunité d'achat d'ici quelques années, voilà mon avis encore une fois. Ok, maintenant une autre chose que j'aimerais vous montrer dès maintenant, c'est l'Ethereum. Mais juste avant qu'on fasse tout ça, n'oubliez pas que si vous voulez obtenir un bonus alors jusque 4530 $ sur Bybit, alors vous avez mon lien en fait dispo juste ici en description. Et aussi si vous préférez Femex, vous pourrez également obtenir un bonus allant jusque 4500 $ de ce côté. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à jeter un œil en description pour profiter de ces deux offres. Mais ceci étant dit, parlons un peu de l'Ethereum. Vous voyez qu'actuellement il rencontre de grosses difficultés avec ce niveau, c'est vraiment ridicule le montant de résistance. On a déjà tenté de le dépasser à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois déjà. On s'est d'ailleurs fait rejeter juste ici, on s'est par contre fait supporter, ça c'est cool, par ma ligne super importante ici à 1656 $, donc... Ouais, en gros, le fait de trader dans ces ranges, si vous savez ce que vous faites, attention, je pense que ça pourrait être super profitable. Voilà d'ailleurs ce qu'on essaye de faire ensemble ici sur la chaîne, en profitant de ces gros mouvements à la hausse et à la baisse comme on s'y attendait. Mais pour l'Ethereum, on a en fait un pattern super intéressant qui est en train de se former ici, et on a déjà vu ce truc se produire en 2016 et en 2017. Maintenant, le Bitcoin... l'Ethereum ici se trouvait à ce point à tout petit prix, donc c'est différent, vous voyez qu'on oscille entre 5 et 15 $ peut-être, mais quoi qu'il en soit, on a tout de même formé ce genre de triangle, on a une feinte aussi exactement comme on vient de le voir, donc on forme ce triangle, on a la même feinte, on rechute et on a une cassure à partir de là. Vous voyez d'ailleurs que c'est la même chose qu'on a pu voir juste ici, et après ça, on a assisté à un énorme rallye de la part de l'Ethereum, et si on obtient quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir ici en 2016 et 2017, eh bien selon ce graphique, on pourrait même se retrouver assez rapidement à 8000 $. Maintenant, attention, évidemment, je ne pense bien sûr que ça n'aura pas un effet aussi énorme sur le prix de l'Ethereum, et ce, même si ce pattern se répète assez précisément, vous savez que c'est toujours différent, on ne remontera pas non plus en ligne droite évidemment, car les conditions du marché et même le jeton lui-même ne sont plus les mêmes, mais c'est tout de même intéressant. Bref, soyez prudents et prenez quand même ça avec des pincettes, mais peut-être que ça peut tout de même nous donner une vague idée quant au fait qu'on pourrait bientôt en quelque sorte répéter ce pattern haussier, même si, comme je le disais, les montants et pourcentages de gains ne seront systématiquement pas les mêmes. Mais faites-moi tout de même savoir votre avis en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il est possible que l'Ethereum ne reparte en flèche à la hausse? Je me réjouis de lire votre opinion.
Et finalement, je voulais vous parler de ceci. Alors, si vous jetez un œil aux intérêts en cours sur les marchés perpétuels et que vous divisez ceci par la capitalisation boursière, alors vous pouvez voir qu'on n'a en fait jamais vu autant de positions en levier ouverts en même temps comparé au market cap du Bitcoin, pour faire simple sur ce graphique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le marché utilise énormément de leviers en ce moment même, ce qui pourrait dire qu'on pourrait voir d'énormes mouvements, en fait super rapides à la suite de liquidation. Du coup, préparez-vous pour cette volatilité. Une fois encore, ça pourrait arriver sans prévenir. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.